Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 17 au 23. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on va commencer avec les messages, donc avec le souffle des anges, donc pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Ok, on a les trois. Alors, prenez un instant pour libérer votre voix et votre chemin avec l'archange Soldat-Fond. Choisissez une émotion et chantez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. L'archange Gabriel vous aide à communiquer avec une personne de votre entourage. Elle vous souffle les mots juste pour adoucir la discussion. Et si vous créez un nuage olfactif avec l'archange Aniel et une brume parfumée à la rose ou à la lavande, embaumez et harmonisez votre espace de méditation. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Poisson ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien. Non, il y en a trop. Poisson ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Hop là. Ok. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Poisson ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Allez, encore une. Poisson lunaire vénusien, ascendant lunaire vénusien. Ok, on l'a. Parfait. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination.
Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en une exploration du divin. Et pour le dernier, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti! Allez, donc on y va pour les poissons ascendants, lunaire vénusien, du 17 au 23. Alors, on y part. On va déjà commencer par ça. Donc là, il y a plusieurs lettres. Tac, tac, tac et tac. Voilà. Ok. Donc, pour moi, ici, les poissons, vous avez tout simplement du mal à faire entendre votre voix. On voit qu'il y a eu quelqu'un avec qui il y a eu énormément de disputes, il y a eu beaucoup de désaccords. Une personne qui a pu vous mentir, qui a pu vous raconter des choses totalement fausses. Et on me le dit bien ici, avec la bouche toxique. On voit que cette personne a menti. Alors, est-ce que cette personne a menti sur sa fidélité ou sur son infidélité? Ce n'est pas impossible. On voit bien ici qu'il y a la rapidité des événements qui vient. Vous avez essayé de vous battre un petit peu pour cette relation qui a été en échec finalement. Il y a peut-être eu même des échecs à répétition puisque votre autre n'était pas vraiment décidé pour la relation. Donc, je vais aller voir par rapport à la bouche toxique quand même. Voilà, faux discours. C'est ce que je vous dis. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses totalement fausses. Ces choses qui ont créé des hauts et des bas dans votre relation, finalement, qui n'a pas pu se stabiliser. Donc, on va revenir quand même sur une relation un peu plus calme, puisqu'on me parle d'un amour infini. On voit ici qu'il va y avoir le couple en question qui va se mettre assez rapidement. Moi, j'ai quand même quelque chose de rapide. Mais voilà, vous avez été, vous les poissons, dans cet amour un petit peu interdit. On voit qu'il y a une personne un peu autour de vous qui a été toxique, peut-être même qui a fait en sorte que cet amour soit interdit. Mais voilà, on a essayé de... Vous n'avez pas écouté ou vous avez été dans le refus d'écouter le discours de votre autre. Vous avez été un petit peu sourd et muet à ces discours. Après, on peut également vous demander de ne pas écouter cette personne qui n'est pas de bons conseils. On vous demande de faire un nettoyage un petit peu de cette personne, de cette ou de ces personnes toxiques. Il y a ici un souhait, un vœu qui va être exaucé. Pour moi, on me parle d'engagement, on me parle d'officialiser une relation. Vous allez recoller un petit peu les morceaux du puzzle avec votre autre, pour retrouver la vérité de tout ce qui a pu se passer. D'accord? On voit qu'il y a une transformation qui vient, il y a une fin de cycle et vous allez aller vers le repos. Donc, c'est plutôt positif. Après un amour qui a été passionné, mais vraiment piquant, il y a une évolution vers le positif. On voit, il y a l'harmonie, il y a le rétablissement de cette relation. On voit que vous trouvez des solutions. Par rapport à votre autre, cette personne va avoir un déclic qui va vous amener peut-être à déménager ou à faire bouger les choses. Dans tous les cas, on a un grand oui. Donc, vous allez faire peut-être un pas vers cette personne pour acter ce changement, pour acter cette évolution qui vient à vous. Ensuite, on voit que vous allez vers l'abondance. On voit que cette personne va retrouver un petit peu son chemin. Donc, ok, on a le N. Ça a stagné pendant un petit moment, mais on voit que cette personne n'a pas... c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de vous regarder finalement. On voit qu'il y a la stabilité, il y a l'ancrage qui se fait avec la petite pyramide. On voit que ça va être également une relation de bienveillance. Ça va être totalement différent puisque cette personne s'est totalement transformée. On peut me parler de musique comme nous pouvons également parler de s'accorder, de s'harmoniser pour aller dans l'abondance, pour aller dans la richesse. Il y a une invitation qui vient à vous, pour moi qu'il ne faudrait pas refuser. Mais vous êtes attachés l'un à l'autre, votre histoire est écrite. Les poissons, votre histoire est écrite. Effectivement, j'ai une période de stagnation là qui ressort encore une fois.
Donc, ouais. Ensuite, on a quand même la créativité, le nouveau départ qui va être super génial pour vous, puisqu'on a quand même le champagne, donc c'est super. On a le chiffre 66. Je vous mettrai la définition, ou je vous mettrai un petit lien en dessous, en barre d'infos, pour que vous puissiez avoir la définition. Donc, au niveau des lettres, on en a quand même pas mal du tout. Donc, on a le C, on a le A, le N, le L, le M, le T, le Y, le D et le Z. Donc, on va aller voir tout de suite avec les mots. Allez, poisson sentimental du 17 au 23. Ouais, on a quand même quelqu'un qui a un univers un petit peu dans le matériel. Une personne qui aime se montrer qu'il ou elle a les moyens, l'envie. Après, on peut parler aussi d'acheter du matériel, effectivement. Mais faites attention, il y a du danger sur ça, au niveau finance. Il va y avoir un changement là quand même. Oui, vous voyez, on parle d'achat là. Alors, on va aller en chercher 3 pour avoir une finalité, enfin pour avoir une conclusion quand même. L'erreur. Ok. Ok, donc on a quand même une personne qui est un peu matérialiste ou matérialisme, qui est dans cet univers d'avoir besoin tout le temps de quelque chose. Donc effectivement, on a également une personne qui a peut-être du mal à prendre des choix, à faire des choix ou à prendre des décisions, bien qu'il est conscient ou consciente d'avoir le désir d'être avec vous. On voit que cette personne a du mal à acter un changement. Cette personne peut effectivement venir vers vous plutôt sur le côté sex friends, ambigu, et peut-être que ça représente ce danger. On peut également me dire que c'est vous, les poissons, qui prenez une relation pour ce côté sex friends, et on vous dit que c'est un danger, puisque non, en fait, il y a peut-être plus. Il y a peut-être plus que le sexe, puisqu'on me parle de cœur. Donc, on voit ici que vous avez les clés pour pouvoir changer de clan, changer également de camp. On me parle d'un achat, donc il pourrait effectivement y avoir un achat, peut-être pour le couple, peut-être juste pour vous. Ouais, on me parle d'un achat, peut-être au moment où cette personne vous a quitté, peut-être vous avez vécu l'injustice et l'abandon. Et finalement, après, on peut également me dire que cette personne a essayé de vous acheter, finalement. De vous avoir dans ce côté injustice et abandon, de vous acheter de ce côté-là. Bon, on voit effectivement également ici qu'il y a eu des erreurs de commises, mais on a toujours cette personne qui espère pouvoir s'engager avec vous, qui espère de pouvoir officialiser cette relation. Donc on va tout de suite aller voir avec les cartes. C'est parti. Allez, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. C'est parti. Allez. Poisson ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Ok. Alors, pour moi, ici, effectivement, il y a une personne qui a agi dans l'immaturité. Cette personne qui a provoqué des disputes, des désaccords, qui étaient souvent de sortie, qui étaient souvent dans des fêtes, dans des activités. Cette personne, pour moi, va faire des compromis, va faire des efforts. Et pour moi, il y a une invitation inattendue pour faire une sortie ensemble. Vous voyez, on a quelque chose qui évolue. On peut parler de voyage également. Il y a quelque chose, un week-end, une sortie qui va se faire, qui sera totalement imprévue. Ouais. On voit que cette personne est en train de changer. On voit la stabilité, l'équilibre qui revient. Hop là.
Alors, c'est assez étrange, on me parle de manipulation. Peut-être que cette personne a été dans la manipulation, dans l'emprise, dans la soumission. C'est pour ça qu'on me parle d'immaturité. Cette personne a agi comme un enfant qui n'avait pas ce qu'il ou ce qu'elle voulait. Voilà. Mais vous allez trouver des solutions finalement, en fait, hein. On peut avoir une personne qui va avoir du mal à lâcher un petit peu ces schémas-là d'emprise, de manipulation, mais c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Cette personne va trouver des solutions pour poser des actions. Et on voit effectivement qu'il y a une sortie qui va se faire, qui sera totalement inattendue. Et c'est pour ça que cette personne va faire des efforts, hein. Finalement, on voit que vous allez retrouver un équilibre. Au niveau de la communication, en tout cas, il va y avoir un équilibre. Donc, je vais recouvrir une fois. Vous allez avoir des moments cocooning avec cette personne. Des super moments, des moments vraiment ensemble, hein. Donc, je ne parle pas de côté sex friends ni rien, mais vraiment des petits moments cocooning. On voit que cette personne va faire des efforts, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous offrir ce genre de moment dans l'espoir, hein, de pouvoir se rattraper, hein. Ok, on me parle d'entourage proche. Ouais, il y a des désirs, hein. Il y a quand même du désir, beaucoup de passion, beaucoup d'envie dans les moments que vous pouvez passer ensemble, hein. Ouais, il y a une période de rencontre, hein. Donc faites attention puisque vous pourriez être amené à faire un choix là, les poissons, hein. Allez, ascendant lunaire vénusien. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance, mais vous voyez, vous allez retrouver l'équilibre, hein, par rapport au passé. Hop là, vous retrouvez un équilibre directement. Oh, là, j'en ai trop qui sont tombés. Alors, je fais attention. J'en ai beaucoup trop qui sont tombés, donc je vais les remettre. Hop. Ouais, vous allez retrouver un équilibre par rapport aux souffrances du passé. Vous allez faire un travail sur ça, en tout cas. Et vous voyez, on a une invitation, hein. Moi, j'ai une invitation qui vient là, hein, pour un petit moment cocooning sympa. On me parle de la période de l'été ici, où vous allez pouvoir franchir une étape avec votre autre. Donc, c'est super positif, puisqu'on me parle de fin de cycle, on me parle de souvenirs négatifs, où on va mettre une fin de cycle sur ça. Vous allez avoir une mise au point avec votre personne pour pouvoir faire le deuil d'une ancienne relation qui n'était pas bonne, mais on voit que malgré des distances, des éloignements, en fait, vous allez repartir sur des bases solides. Ok, vous avez un décalage énergétique, mais voilà, on va avoir des choix, des décisions qui vont être prises. Et n'oubliez pas, il va y avoir des compromis et des efforts, hein, de votre personne pour avancer, hein. Donc, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Allez, poisson, ascendant lunaire vénusien. Donc, on a une nouvelle opportunité. Ah, on vous donne une opportunité par rapport à un projet, là. Alors, d'accord. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, vous pouvez avoir des petits problèmes de santé, mais pour moi, il y a quelque chose de positif, puisque vous allez sentir qu'il y a des changements qui viennent, hein, dans votre vie. On me parle d'un espoir. Alors, moi, j'ai une personne qui espère peut-être avoir un bébé, qui espère pouvoir avoir une grossesse. En tout cas, il va y avoir un échange, hein, sur ça, il va y avoir quelque chose. C'est assez étrange puisque je l'ai sur plusieurs, là, sur les trois signes que je viens de faire, je l'ai, ce bébé. On va avoir un changement de direction. Il y a peut-être quelqu'un, votre autre, hein, peut-être, qui s'interdit peut-être d'avoir un enfant. Mais en fait, on vous parle de masques. Cette personne se porte des masques, hein, concernant ça, là, concernant ce bébé. On voit effectivement, hein, que c'est votre hôte est sous votre emprise, inconsciemment et sous votre emprise. C'est quelqu'un qui essaye de voir si vous n'êtes pas, si vous fautez pas. Cette personne est en train de porter des masques, hein, vous concernant là, mesdames. Donc effectivement, cette personne est encore sous l'emprise de quelque chose, mais il va y avoir le projet d'un enfant ensemble, hein. Donc effectivement, moi j'ai une seconde chance. En tout cas, vous allez communiquer sur ça.
Il y a eu des blessures par le passé, mais je pense que ces blessures ont été faites parce qu'il y a eu des masques qui sont tombés. On va avoir une invitation pour moi à aller de l'avant. Vous voyez, il y a une personne qui revient vers vous pour vous inviter. Et pour moi, cette personne va tout faire pour penser les blessures qu'il ou elle a commises chez vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions pour se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est pour vraiment échanger avec vous. Ouais, vous êtes liés par le destin. On voit que cet homme a mis un break dans la relation malgré que vous soyez unis. Vous êtes unis par le destin. Donc effectivement, cette personne a mis un break dans votre relation, peut-être par rapport au deuil d'une personne. On peut également avoir le break qui va arriver par rapport à une personne, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être là tout de suite. Après, on peut également avoir la possibilité, pourquoi pas, que cette personne a fait un break et qu'il ou elle a fait un deuil sur celui qu'il ou celle qu'elle était avant pour devenir quelqu'un d'autre, pour avoir travaillé en fait sur la maturité, sur beaucoup de choses, sur un changement. Après, on peut avoir quelqu'un qui va vous parler par rapport à un décès d'une personne. Ouais. C'est quelqu'un qui va quand même avoir un déclic là. Votre personne va avoir un déclic. Moi, j'ai des pardons qui viennent là. Il ou elle va travailler sur lui ou sur elle. Ce qui va beaucoup vous perturber d'ailleurs. On a une évolution. Hyper positive, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Hyper positif. Ouais. Et moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Quelqu'un qui revient très rapidement vers vous. Oh là là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Oui, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui va couper quelque chose là avec l'enfance pour évoluer, pour grandir là. Quelqu'un qui va travailler sur son immaturité. Ça va vous perturber vraiment. De toute façon, voilà, vous n'allez pas y croire en fait à ce changement. Vous n'allez pas y croire, vous allez être toujours un petit peu sur la défensive, vous n'allez pas être sûr. Vous allez regarder un petit peu, vous allez... Comment je vais vous dire ça? Vous allez patienter. Sans être fermé, sans être totalement ouvert, mais vous allez patienter. Et effectivement, on a une coupure. Donc, on a soit la coupure, alors ce qui correspondrait tout à fait à ce que je viens de dire. Une personne va couper par rapport à quelque chose qui, pour lui, est impossible au niveau des enfants. C'est quelqu'un qui va évoluer par rapport à ça. On peut également avoir cette personne qui va couper avec son immaturité, son enfant intérieur pour grandir. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité qu'il ou elle coupe quelque chose d'impossible au niveau des enfants pour évoluer. Soit il coupe avec quelque chose de son enfance, avec son enfant intérieur pour évoluer, même si ça va être très dur. C'est quelqu'un qui va devenir grand. Ouais, ça a été hyper compliqué. Ça a été très impulsif pendant quelques temps. Mais là, vous voyez, on a une progression dans la tendresse, dans l'échange qui vient. C'est magnifique. On voit que cette personne va vous inviter, va s'ouvrir à vous, va vous inviter à s'ouvrir, à vous ouvrir à vous, à lui ou à elle. Et on voit ici qu'il y a énormément d'amour entre vous. Malgré que cette personne vous ait brisé le cœur, malgré que cette personne vous a induit un petit peu en erreur, vous êtes attirés comme des aimants. Et c'est tout à fait normal puisqu'on me parle d'un travail de guérison qu'il y a à faire. On voit ici qu'il y a eu... pour moi, ce n'est pas terminé. Il y a ce travail à faire puisqu'on a cette mise en lumière qui vient à vous, tout simplement. Et on voit que cet homme, en fait, va vous apporter l'abondance et vous allez lui apporter l'abondance. Donc, on a quand même l'équilibre qui vient juste après la trahison. Mais voilà, on a fait le deuil sur tout ça. Donc, c'est hyper positif, quoi. Donc, c'est très, très bien. Donc, voilà, les poissons, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet, je crois. Bisous, je vous embrasse et à très vite.